Et salut, c'est VTT Plaisir. Aujourd'hui une sortie solo dans mes collines. J'ai décidé de me faire mal, je sais pas. On va bien voir, je rentre pas tant que j'ai pas 40 bornes. Et j'espère faire plus de 1000 mètres de dénivelé, on va bien voir. Un petit big up aussi à deux potes que je vois pas souvent mais que je suis sur internet. Je voudrais faire un petit coucou à Jackie et Fredo qui se sont engagés sur le raid des Terres Noires aujourd'hui puisqu'on est dimanche. Ben, je vous dis merde les deux et faites briller le maillot. Je sais que Jackie roule encore pour l'accro et Fredo a changé, il est chez Chlorobike si je dis pas de bêtises. Big up à vous deux, allez c'est parti. Allez les amis, on est parti pour une belle matinée de vélo. Alors je vous ai pas dit, mais comme d'habitude, sortie solo égale application. Donc chose que je ne savais pas, mais il y a Go Patate. Alors c'est pas pour lui faire de la pub, mais j'ai bien aimé. Bon, en général j'aime bien ses vidéos. Et il en a fait sur un casque qui est équipé de pareil, hein, d'une puce. Alors j'ai pas tout compris, mais bon, en gros c'est quand vous vous cassez la gueule, ça marche avec une application sur votre smartphone et au bout de 10 secondes, si vous n'avez pas coupé l'application, ça prévient les secours. Donc voilà, l'équation du VTTiste, sortie solo, application égale sécurité. Alors pour commencer la sortie, je vais vous faire découvrir en vidéo un single typé XC, c'est-à-dire descendant, montant et des relances et compagnie, que je vous ai jamais filmé encore. Pourtant il n'est pas loin de chez moi. Je vais vous faire découvrir ça. Si vous êtes dans la région, ou même sur Rock Baron, je sais que j'ai des abonnés sur Rock Baron, et que vous ne le connaissez pas, bah, checkez mon Strava et venez le faire parce que vraiment c'est sympa, vous allez voir ça. Voilà, bon bah. Sinon à part ça, j'ai rien à vous vendre. Je fais pas encore le coach, je vous vends pas de t-shirt non plus, mais ce single là, si vous pouvez le faire, franchement ça vaut le coup. Ah voilà, on y est. Il y aura une petite bifurque sur la droite après, donc faut pas la louper. Allez, je profite un peu de l'occasion pour vous montrer la bifurque. Donc on arrive par ici, hop, c'est pas trop trembler, on est sur la Aéro 1. Voilà, vous devez voir là, ça devrait avoir un bel angle. Donc il faut bien partir à droite et on va aller découvrir le nom de ce single parce qu'il y a encore la pancarte en bois. Alors il s'agit de la Chèvre Noire. Voilà, Chèvre Noire écrit en rouge. Voilà, aussi je profite de l'occasion pour vous dire un grand merci puisqu'on a passé enfin la barre des 500 abonnés. Donc on a un mois et demi d'avance, hein. Les objectifs c'était pour les 1 an de la chaîne. Donc merci encore. J'arrête pas, je vous le dis tout le temps. Donc je ferai pas de vidéo spéciale 500 abonnés ou quoi. J'en avais fait une pour les 100 abonnés, elle n'avait pas trop marché. Et puis bon, arrive un moment, YouTube c'est bien pour transmettre une passion, mais bon après ça devient un business et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc voilà, je vous dis merci. Et une chose que je suis très fier, c'est que je m'aperçois dans les commentaires et tout que j'ai affaire vraiment à des gens bien. Parce qu'on commence à me parler d'esprit VTT et compagnie. Et en parallèle, j'ai quand même des mecs qui commencent le VTT, qui posent des questions. Et continuez à me poser ce type de questions et je suis très content et j'espère continuer à acquérir des abonnés tels que vous. Parce que franchement, j'aime bien. J'aime bien. Il y en a un dernièrement, là, on a eu 2-3 bonnes discussions en commentaire et ça fait plaisir de voir que dans le VTT, il y a encore des gens qui pensent au VTT et qu'au VTT. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour planter le décor du petit sous-bois. Alors c'est du chêne vert en grande majorité. Et du petit single qui passe en technique, encore un peu je me mange, avec du caillou courant. Bon bah voilà quoi, c'est vraiment beau. Il est bien aussi à faire en trail à pied. J'ai fait ça l'autre fois et franchement c'est sympa aussi en courant. Ah c'est sympa. Ah voilà, il n'y a pas de panorama, on a aperçu un petit peu les collines environnantes. Bon bah voilà, et là il y a la technique
Il y a du franchissement. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il fait super chaud. Il doit être 8h, 8h30. Il fait déjà bien chaud. Là, nous, l'été, il est arrivé en avance. Je sais pas chez vous, mais nous, on commence à transpirer des sacrées gouttes. Et moi, j'aime pas la chaleur. J'ai beau habiter dans le sud, rouler par 30 degrés, c'est pas mon délire. Voilà, vous voyez quand même que ça vaut le détour. Ça vaut quand même les efforts pour venir jusqu'ici, parce que voilà, c'est le genre de petite descente qu'on apprécie. Voilà, mais ça se mérite, hein, c'est comme tout. Bon, ben, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec un des abonnés qui s'appelle Babuche. Alors si vous me suivez un peu, vous savez que Babuche, c'est un abonné auquel je tiens, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Alors tu vois la Babuche, pour ton niveau, là non. Mais cette descente, elle amène sur une autre descente que j'aimerais bien te faire découvrir, parce que elle serait plus de ton niveau. Tu vois, regarde, je vais laisser la vidéo là, je vais la laisser courir parce qu'on va arriver pile poil dessus. Voilà. En face, tu vois, c'est le Vieux Pin. C'est la fameuse descente du Vieux Pin. Alors vieux ou gros, toujours pareil, il y a les petits rigolos qui ont enlevé le panneau, donc sur Strava c'est gros. Après ouais, je gros quoi. Voilà, pour ceux qui se posent la question, non, je ne vais pas passer les 2 gros cailloux qui sont devant, je ne m'appelle pas David du club. Et d'ailleurs, sur une des vidéos, on le voit descendre ça. Si je la retrouve, je vous la mets en lien. Allez, on est parti en gros pas. On l'a fait hier matin avec les kids. On s'est bien marré. Petite descente, voilà, passez bien votre vélo. Gérez bien votre vitesse. En général, c'est pas bon. Coco, ah, on va sortir trop large non plus. Hop. Et ça glisse. Ça va, chez nous c'est très sec en ce moment. Ça va pas tarder les interdictions de forêt là. Parce que c'est vraiment sec. Il faudrait une bonne journée d'averse, voire même 2. Une petite alternative pour ceux qui aiment les descentes assez étroites et bien tournantes. Ça dure pas longtemps là non plus, mais elle est vraiment sympa. Vous voyez, voilà, c'est du lierre. Bon, il y a du caillou, là. Ça guingasse un peu comme on dit chez moi, mais rien de méchant. Un bon single montant là. Ça nous a amené sur la Dark Jador. Une très bonne descente que j'aime bien faire parce qu'elle me fait tout simplement plaisir. Allez, on est parti sur la Dark Jador. Ah, vous voyez bien le petit panneau encore qui va bien. Big up aux gens qui investissent pour les descentes de la région. Ça glisse. Et ouais. Alors, je sais pas si vous voyez, j'avais dit que je parlerais pas, mais malheureusement je parle. Il y a des feuilles sèches partout. Et niveau glissade, ça devient bien rigolo. Les amis, alors on va enchaîner sur une montée impossible. Pareil que j'aime bien faire. Bon là, vu la sécheresse et comme ça glisse, je pense pas qu'on va tout passer. Ça c'est fait les 2 tiers sont passés. J'ai peur que le finish ne passe pas. Déjà quand il y a du grip, ça passe un coup sur 3. Là je pense pas que ça va passer. Oh putain, vous voyez déjà c'est dur. Et on n'est pas en haut. Ah, du caillou. Ouais. Ça accroche quand c'est sec. Oh putain. Allez vas-y, qui est dans l'arbre, on s'en fout, on a un tracteur. Ouais.
Oh putain, j'aurais pas cru, tiens. Oh, ça fait plaisir, ça revient. Waouh, une spéciale des données, façon bulldozer. Allez les amis, on va enchaîner sur une spéciale. Alors on va essayer de lire la pancarte, parce qu'elle est toujours là, celle-là aussi. La Tazi Express. Ouais, on n'est pas loin de Sainte-Anastasie. Donc, ça se comprend. Voilà, c'est une spéciale enduro. Si vous voyez passer au ralenti, c'est un peu normal. Moi j'ai un vélo XC et j'ai le bagage d'un ancien XC. C'est déjà pas mal. Bon les amis, on enchaîne avec une montée un peu large mais encore très cardio. Voilà, bon bah, j'avais annoncé, aujourd'hui je me fais mal. Hop, un peu d'équilibre. Voilà. Donc ça c'est une montée qui va nous monter jusqu'au plateau de Thème. Je vais aller chercher une descente magnifique. En plus aujourd'hui on a un ciel super dégagé. Donc on va aller se faire la Panoramix. Voilà, un panorama Babuche. Voilà, tous les panoramas accessibles en VTT, je vais les appeler les panoramas Babuche. En face, de l'autre versant, la Panoramix. On y va, on y va. Et voilà les amis, chose promise, chose due. On s'engage sur la Panoramix. Alors il faut monter sur le plateau de Thème et s'engager sur la Panoramix. Il y a un petit monticule de pierre qui marque l'entrée. Passage secret. Wouhou. Et poum, messieurs dames, la Panoramix. Ah putain, c'est toujours aussi beau. Oh là là. Allez, c'est un joyeux coup de cul. C'est beau. En mode tracteur. Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa. Allez les amis, le panorama que nous offre la Panoramix. En face c'est Notre-Dame-des-Anges. J'y vais régulièrement en route, pas assez souvent en VTT malheureusement. Que vous dire d'autre? En contrebas là on pourrait apercevoir sur la droite Pugéville, au centre Carnoul. En face au pied de Notre-Dame-des-Anges c'est j'ai un trou Gonfaron. Voilà, c'est du sud-est. C'est du bon les amis. De la Panoramix, en général je passe pas. Mais bon, on y va tranquille, on va bien voir. Oh putain, le niveau. Ouais, avec un petit pied par terre quand même, hein, parce qu'il y a des grosses hésitations, j'y vais pas. Bon, je me suis lancé, c'est passé. Alors les mauvaises langues et même les bonnes langues diront que sur une sortie solo c'est pas intelligent. Et c'est un avis que je partage. Quelque part je dois être un peu mauvaise langue moi aussi. Hop, mais bon, ça va se faire plaisir. Hop là.
Ouais, les amis, on a attaqué l'ascension de Saint-Quigny. Alors bah rien de transcendant, hein, une piste qui monte et qui monte longtemps. Et après on aura le choix sur un single qui continue à monter ou la piste. Et en règle générale je prends le single. Je trouve ça beaucoup plus rigolo. Alors les amis, on est sur la DFCI de l'Oratoire et on va attaquer le petit single montant que je vous parlais. Alors c'est un single qu'on peut monter ou descendre. Bon là vu que je vais à Saint-Quigny, on va passer par là. Ça monte tranquillou. Il y a des petits coups de cul mais c'est beaucoup plus agréable que la piste. Alors les amis, on attaque la première grosse rampe hardcore de la montée de Saint-Quigny. C'est de la montée très physique, très cardio, très technique. Donc pareil, hein, ça passe pas, bah tant pis. Hop. Vous voyez, beaucoup de pavasses. On est en bec de sel. Pas une super adhérence, donc ça va être compliqué de tout passer, mais voilà, j'avais envie aujourd'hui aussi de me faire plaisir. Alors les amis, la première rampe est passée. Si au reste du jus, bah, vous pouvez attaquer la deuxième. Hein. Bon, pour info, ça se monte en 3 actes. Il n'y a pas un acte plus facile que l'autre. Ils sont juste différents. Et vous voyez que même avec les caméras qui écrasent énormément, c'est pas simple à monter quoi. Encore là, bizarrement ce matin je me surprends à être pas trop mal. Mais bon, je suis même pas à la moitié, donc on va pas crier victoire. Allez les amis, ce que j'appelle un petit moment de répit. C'est-à-dire que bon, ça monte encore, mais c'est moins pentu. C'est les passages où il faut prendre le temps de récupérer, boire un petit coup. Ce que je vous dis, c'est hardcore ici et même en super forme, vous y laissez des plumes. Donc il faut y aller humblement. Je vais vous laisser tourner jusqu'au virage là. Vous allez voir de quoi je parle. Oula. Voilà, si je me rappelle bien, il faut avoir un peu de la relance. Putain, ouais, c'est ça. Allez, on va rentrer dans le 3e acte. C'est-à-dire, faut rien lâcher quoi. En gros, c'est ça. C'est pas parce que c'est plus dur, c'est que ça arrive en 3e, c'est tout. Vous arrivez ici, vous êtes bien entamé. En plus, bon, ça rentre pas du tout. Cailloux de merde qui glisse partout là. Allez, on y est là. Avec quelques marchouilles là, et puis c'est bon, on y est. On est à Saint-Quigny. Je sais pas si vous voyez en bas là, il y a une citerne là. Et ben c'est où on a pris le single montant. Voilà, il y a un petit peu du dénivelé on va dire. Ah Vito. Sacré beau boîte. Ouais, mieux la qu'au boulot. Hein. À partir de maintenant, on va prendre le chemin du retour. On va enchaîner 2 descentes. Alors, descente un peu hard de Saint-Quigny pour enchaîner sur une qui est plus basse. Et on va essayer d'aller du côté de Camps-la-Source pour un retour par Garéoul. Voilà, ça va changer un peu, puis ça va me faire un peu des kilomètres, j'en ai besoin. Pour les amoureux de gros techniques et des gros débattements, voilà. Ça c'est le genre de truc où je m'engage pas parce que je vous le dis franchement,
j'ai pas envie de me faire mal et puis j'ai pas le bagage technique pour passer ça. Comme ça au moins les choses sont claires. Mais il faut avouer que dans la vie d'un vététiste, quand vous arrivez à descendre ça, je pense que ça doit quand même faire plaisir, quoi. Bon, on va quand même s'engager, voilà. C'est quand même plus accessible pour moi. Et on va descendre. Alors je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo avec Eddie où on s'était planté et on était monté par un endroit qui était plutôt une descente. Et on va descendre par là. Je redescends la première rampe. La première rampe qu'on a montée de Saint-Quiny, on devrait arriver un peu plus loin sur l'arbre qu'il y avait en travers. Voilà, il est là. Allez les amis, on va enchaîner sur une belle descente. Ça c'est mon copain Fernand qui me l'a fait connaître. Et j'espère que ça va nous descendre dans les environs de Camps. Il va falloir quand même penser à rentrer. Dans la source. Attention, placement produit. On va rentrer dans le domaine de Cambaré. Alors je dis placement produit, pourquoi? Parce que c'est un domaine viticole qui produit du bon petit vin. Puis en plus c'est un client à moi, donc voilà, deux bonnes raisons de promouvoir ça. Bon, je vous rassure, le domaine de Cambaré m'a rien donné pour que je cite son nom dans la vidéo. Ouais, dernier mètre positif, ça fait mal aux jambes. En plus il fait une cagne les amis. Putain, il y a des fois que je vous envie, vous qui êtes dans le nord, hein. Ça doit pas être drôle tous les jours, mais moi j'ai un peu de fraîcheur. Là putain, c'est un truc de fou. Je sais pas, il doit faire un bon 28 si c'est pas plus. Ouais. Et pour moi c'est plus. J'en ai déjà plein le cul et l'été il est pas là. C'est presque 5 km, on va dire gratuit pour reprendre des expressions bien connues sur YouTube maintenant. 5 km bien mérités. On descend vers la Zonzon. Et voilà les amis, c'est fini, on arrive sur Roquebaron. Je suis pas loin de la maison, là, je suis à 500 mètres je pense. Donc c'est une sortie qui va finir avec 50 bornes. Hein. Je vous invite à aller checker le Strava si vous en voulez en savoir plus. Et surtout récupérer la trace. Une bonne petite trace. Je suis bien marré. Bon, le retour j'ai un peu tricoté un peu sur des pistes et des chemins de petits quartiers, on va dire, un peu de la route. Hein. Mais bon, une bonne sortie. Donc voilà, je souhaite une bonne fête à tous les papas. Bon, j'aimerais bien en souhaiter une à un papa en particulier, mais malheureusement il n'est plus là. Donc j'ai une grande pensée pour lui. Alors je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout le tatouille, tout le tati, tout le tata. Surtout faites du vélo les amis, faites-vous plaisir, la vie est courte. Allez, ciao.